Avoir un logement confortable et abordable au cœur de sa communauté et pouvoir y vivre le plus longtemps possible. C'est pour combler ce besoin bien légitime que les habitations Vivre chez soi ont vu le jour en 2008. Située dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec, cette OSBL compte 3 immeubles hébergeant environ 150 résidents, dont une soixantaine de personnes âgées. L'organisme poursuit une mission bien définie. Il y a 3 dimensions là, qui composent la mission des habitations Vivre chez soi. La première, c'est d'offrir des logements de qualité à la population, majoritairement les gens qui viennent du quartier ici Saint-Sauveur. Le deuxième élément, c'est de pouvoir maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. Et le troisième élément, c'est de susciter et de développer la vie communautaire, une vie communautaire qui est harmonieuse ici aux habitations Vivre chez soi, en encourageant les relations intergénérationnelles et interculturelles. T'es bonne observatrice, toi! Construit selon les standards d'Accès-Logis Québec, le projet a bénéficié des 3 volets de ce programme de la Société d'habitation du Québec. En effet, l'immeuble pour aînés, l'Argousier, a pour voisin le bleuetier réservé aux familles et le cerisier pour les personnes vivant seules. Une mixité sociale qui reflète bien celle du quartier. Il faut vous cogner, par exemple, là. Commencez pas à tricher. Les critères d'attribution de logement favorisent les membres d'une même famille. C'est ainsi que Mme Anne-Marie Blanchette-Martel, âgée de 106 ans, a suivi ses filles, Pauline et Gemma, et s'est installée dans un logement des habitations Vivre chez soi. Moi, je vous dirais que c'est d'avoir un œil sur elle pour pas qu'il lui arrive rien, d'être là pour l'aider. Mais cette semaine, elle m'a aidé. On préparait un potage, là, puis elle est venue couper les légumes, puis... moi, je suis capable de faire. J'en fais moins, j'en faisais, j'allais plus vite, là, je vais pas vite, mais au moins, ce que je fais, elle n'a pas besoin de le faire. C'est ça, j'ai pas besoin de le faire. Tout est mis en œuvre pour permettre aux locataires de la résidence L'Argousier de vieillir en toute sécurité, tant en matière de services que d'accessibilité et d'aménagement. Par exemple, un système d'urgence permet d'entrer directement en contact avec les infirmières sur place. Une entente avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale assure aux résidents en perte d'autonomie un service quotidien de soutien à domicile, de même que le maintien de loyers abordables. De plus, pour ces locataires, des repas chauds sont servis chaque midi, 7 jours sur 7. En plus de la qualité des services offerts, les habitations Vivre chez soi se distinguent par la richesse de leur vie communautaire. 2 intervenants soutiennent les différents comités composés de résidents des 3 immeubles. Jardin collectif, accueil des nouveaux résidents, réseau d'entraide et d'accompagnement, autant de comités dans lesquels une quarantaine de résidents bénévoles donnent de leur temps. Cette implication permet la tenue de nombreuses activités sociales. Aujourd'hui, par exemple, ce sont les enfants du CPE La Butte aux Moineaux qui rendent visite aux résidents de l'Argousier. Après, ça va être à toi. L'approche que l'on préconise ici est appelée « empowerment » ou « autonomisation ». On mise sur le pouvoir d'agir des résidents et sur le renforcement de leur sentiment d'appartenance. Des activités qui sont organisées ici, donc à la base, ils viennent d'idées de locataires. Donc c'est eux qui ont décidé, en s'impliquant bien sûr, là, parce que c'est important aussi, il faut qu'ils s'impliquent. Donc en faisant ça, nous on développe le pouvoir d'agir. L'entraide est au cœur de la philosophie des habitations Vivre chez soi, et cela rayonne bien au-delà des murs du complexe d'habitation. En fait, toute la vie du quartier est renforcée par les partenariats établis avec une dizaine d'organismes. Les liens tissés au fil des ans entre les habitations Vivre chez soi et l'Arche l'Étoile en sont un bon exemple. L'organisme, situé à quelques rues des 3 résidences, offre un milieu de vie aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. L'organisation et la tenue d'activités communes, comme la fête des récoltes, l'événement Viens chanter avec nous ou la fête interculturelle, favorisent l'intégration de ces personnes et enrichit le quotidien de tous. Dans le quartier, avec AMIC, on crée vraiment des fêtes dans lesquelles on rassemble beaucoup de monde. Puis les gens de Vivre chez soi sont bénévoles dans ces fêtes-là.
Fait que, puis les gens de l'Arche sont présents aussi, sont bénévoles à travers la chanson, à travers différents moyens là, qu'on prend pour intégrer ces personnes-là. Fait qu'il y a vraiment, c'est ça, une présence commune, là. Le modèle mis sur pied par les habitations Vivre chez soi est source d'inspiration même au-delà des frontières du Québec. Avec un milieu de vie défini par les résidents et pour les résidents, cet organisme encourage le vieillissement actif en offrant aux aînés la possibilité d'enrichir leur communauté. C'est cette contribution aux pratiques améliorant la qualité de vie des personnes âgées que vient reconnaître le prix Habitat novateur pour aînés 2017.